Alors, nous allons voir le point commun entre les statistiques que vous avez vues en quatrième et les probabilités que vous voyez maintenant en réto. Donc, dans les statistiques, j'imagine que c'est déjà loin, nous allons prendre comme exemple, par exemple, une étude sur le nombre de frères et sœurs En probabilité, ce qu'on pourrait faire, c'est une étude sur le nombre qu'on obtient en jetant le dé. Alors, en quatrième, ce qu'on appelait la population, ce sont en fait les personnes interrogées. Par exemple, on pourrait dire les élèves de réto. En réto, ce qu'on a mis en égalité par rapport à la population, c'est le phénomène aléatoire. Et donc, par exemple, ça, ce sont les expériences que l'on fait, les expériences que vous faites plusieurs fois. Donc, on va jeter plusieurs fois le dé. Et donc, ici, dans notre exemple, c'est simplement jeter le dé. La caractéristique ici, c'est la question que l'on posait. Donc, ou bien le sujet de l'étude. Donc ici, c'est par exemple le nombre de frères. Combien avez-vous de frères et sœurs? La variable aléatoire, c'est si on a décidé, par exemple, dans notre exemple, que la variable aléatoire était le nombre que l'on obtenait quand on jette le dé, ça va être combien a-t-on? Donc ça peut être des bénéfices, ça peut être un petit peu... Et donc ici, c'est quel nombre a-t-on quand on jette le dé? La fréquence. La fréquence en quatrième, c'était le pourcentage qu'une réponse obtenait. Donc par exemple, dans notre exemple des frères et sœurs, c'est le pourcentage des élèves de réto qui ont par exemple 2 frères et sœurs. La loi de probabilité, pour le moment vous le voyez beaucoup, donc c'est le pourcentage de chance de tomber sur un nombre qu'on veut, d'avoir un nombre. Donc ici, le pourcentage de chance d'avoir le nombre 2. Le diagramme, quand on était dans ce cas du nombre de frères et sœurs, nous sommes dans un cas de variable discrète, et donc le diagramme était un diagramme en bâtonnet. Par exemple, ici on va avoir le nombre de personnes qui ont répondu, et ici on va avoir le nombre de frères et sœurs. Donc par exemple, disons que comme réponse on a eu 1, 2, 3, 4. Alors on va dire qu'au maximum on a 50 personnes. Donc ici j'en ai peut-être les 20 qui ont répondu. Là je vais en avoir 50 pour celui-ci, un peu moins pour celui-ci, un peu moins pour celui-là. Voilà. Ici, le diagramme que l'on avait dans les lois de probabilité, si on avait, ici on peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est le nombre OD. Et ici, c'est la probabilité. Donc ici, si c'est un dé qui est équilibré, on va avoir une chance sur 6 de tomber sur chacun de ces nombres. En quatrième, ce qu'on avait vu et qu'on appelait la moyenne, en fait, nous allions faire ici le nombre 0. On l'obtenait, on avait regardé 20 fois par exemple. 20 personnes avaient 0 frères et sœurs. Et puis on voit qu'on a 40 personnes qui ont 1 frère et sœur. Et puis on a 50 personnes qui ont 2 frères et sœurs. Et puis on a
30 personnes qui ont 3 frères et sœurs. Et puis, on a 20 personnes qui ont 4 frères et sœurs. Et on divise par le nombre total de personnes qu'on a interrogées. Donc ici, si j'additionne tout, j'en ai 160. Bon, c'est pas les rétos de Saint-Jacques, il y en a de plus. Donc ça nous ferait ici, si j'additionne tout, 310 sur 160 ou bien 31 sur 16. L'espérance mathématique, c'est aussi ce qu'on appelle la moyenne. Donc ici, on a une chance sur 6 de tomber sur le 1, une chance sur 6 de tomber sur le 2, une chance sur 6 de tomber sur le 3, tomber sur le 4, une chance sur 6 tomber sur le 5, une chance sur 6 de tomber sur le 6. Et si on additionne tout, on va avoir 21 sixièmes. Donc en moyenne, on tombe sur le nombre 21 divisé par 6. La variance, nous l'avions déjà vue aussi en quatrième. Et la variance, comment est-ce qu'on la calculait? Ici, on avait 0, on lui enlevait la moyenne, on mettait au carré, on multipliait par le nombre de personnes qui ont répondu 0, et puis on additionnait avec 1, on lui enlevait la moyenne, on mettait au carré, on multipliait par le nombre de personnes qui ont répondu 1, et puis on prenait le suivant, 2, on lui enlevait la moyenne, on mettait au carré, on le multipliait par le nombre de personnes, etc., etc. Et on divisait le tout par le nombre complet, donc 160. L'écart type, c'était la racine carrée de la variance. Vous reconnaissez très très fort ici la variance dans notre cas des probabilités. La variance, on va prendre le nombre 1, on lui enlève la moyenne, on met au carré et on multiplie par la probabilité d'avoir le nombre 1. On ajoute, on prend le nombre 2, on lui enlève la moyenne, on met au carré, multiplié par un sixième, on prend le nombre 3, on lui enlève la moyenne, etc., etc. Et si vous vouliez l'écart type, il faisait la racine carrée de la variance.